Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 6 peuples méconnus dans le monde. Ces peuples n'ont pas de pays, représentent une minorité de personnes et ont souvent été persécutés, pourtant ils existent donc on va en parler. Sur ce, j'espère que cette vidéo va te plaire et on est parti. Pour notre premier peuple, on va se rendre en Inde. L'Inde est un pays multiethnique comme par exemple les Hindis, les Ourdous ou les Tamouls, mais parmi eux on en retrouve certains qui sont en danger. C'est le cas des Andamanais. Ce peuple ne se trouve pas sur le continent mais dans les îles Andaman, d'où leur nom. Les Andamanais désignent précisément le peuple autochtone des îles. Cependant, la plupart des autres habitants qui sont majoritaires aujourd'hui sont des Bengalis hindouistes. Cela est surtout le cas depuis la partition des Indes en 1947 lorsqu'a été créé le Pakistan oriental. Ce pays est majoritairement musulman et il est devenu le Bangladesh en 1971. Les Andamanais sont divisés en 5 groupes qui font partie des plus petits du monde. On a les Jarawa, les Onges, les Sentinelles, les Grands Andamanais et les Jangils qui eux ont disparu durant le XXe siècle. Ce peuple n'est présent aujourd'hui qu'en petit nombre à cause de la colonisation des Britanniques. Lors de la colonisation des Indes, les Britanniques ont en fait ramené des maladies et les Andamanais n'étant pas immunisés contre elles ont donc péri. Actuellement, on ne recense qu'une centaine d'onges présents uniquement dans Little Andaman. Les Jarawa ne sont guère nombreux avec environ 240 individus alors qu'ils étaient 8000 avant la colonisation. Leur peuple est également en danger car il y a des projets qui sont en cours dans leur zone d'habitation. En fait, jusqu'en 1988, ils refusaient tout contact avec l'extérieur, mais depuis qu'ils ont accepté, en fait, ils ont perdu leur mode de vie. Les Grands Andamanais sont considérés comme la plus petite ethnie du monde, avec environ 40 personnes dans les années 2010. Ils parlaient auparavant l'Akabo, mais la dernière locutrice est décédée en 2010. Cette ethnie a été exploitée par les Britanniques au XXe siècle pour travailler dans un refuge sur l'île de Strait Island. Cela a eu des conséquences terribles avec de nombreux décès, des maladies, de l'abus d'alcool, etc. Enfin, il y a un dernier groupe qui lui est très connu, il s'agit des Sentinelles. Ils se trouvent sur l'île de North Sentinel et on estime qu'ils sont entre 50 et 200 personnes. Ici, je précise bien estimé car le contact avec ce peuple est tout simplement impossible. On considère d'ailleurs que c'est un des peuples les plus isolés au monde. Le second peuple se trouve également en Asie mais aussi en Amérique, il s'agit des Aléoutes. Les Unangan ou Unangas sont un peuple autochtone vivant dans les îles Aléoutiennes, les îles Pribilof, les îles Shumagin, les îles du Commandeur et en péninsule d'Alaska. C'est un peuple qui peut être comparé avec les Inuits de par leur situation géographique mais aussi et surtout parce qu'ils ont des ancêtres communs. Pendant très longtemps, ils ont vécu isolés. Ce n'est que dans le milieu des années 1700 qu'un contact a été établi avec les Russes. Très vite, la population va être convertie au christianisme et va subir des violences de la part des marchands russes. Le peuple Aléoute va voir sa population chuter au 19e siècle à cause de la barbarie des colons russes puis américains. Ils n'étaient plus que 1500 en 1900. Leur population a un petit peu augmenté pour arriver à 20 500 en 2010. Actuellement, la très grande majorité habite dans les îles Aléoutiennes, donc aux USA. Les Aléoutes essaient tant bien que mal de préserver leurs coutumes et leurs traditions. La fabrication d'armes, la construction de bateaux et le tissage sont des arts traditionnels. Les Aléoutes possèdent leur propre langue qui s'apparente à des langues inuites et yupik, mais environ 40 personnes seulement sont encore capables de la parler. La petite particularité de ce peuple est que la transmission est dite matrilinéaire, c'est-à-dire que l'héritage, la transmission se fait par la mère et non le père comme cela est le cas dans énormément de pays du monde. Actuellement, les Aléoutes vivent de la pêche et de la chasse aux phoques. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. J'ai également des réseaux sociaux, Instagram et Discord qui sont tous les deux disponibles en description. Le troisième peuple est lui situé en Allemagne. Les Sorabes sont un peuple d'origine slave vivant dans l'est de l'Allemagne et plus précisément dans la région de Lusace. C'est une région qui s'étend entre les landes de Brandebourg et de Saxe. Alors oui, Sorabes et Serbes ça se ressemble et c'est bien normal car leur étymologie est similaire. Les Slaves se sont déplacés durant le Moyen-Âge de la Russie vers la Serbie blanche. La Serbie blanche c'est l'ancien nom de la Lusace. Entre 610 et 641, une partie d'entre eux a quitté cette même Serbie blanche pour migrer dans les Balkans. À partir de cette date, on a donc la distinction entre les Sorabes vivant en Serbie blanche et les Serbes vivant dans les Balkans. Les Sorabes vont être de moins en moins nombreux mais de plus en plus menacés. Par exemple, Boleslas
Nicolas Ier de Pologne va combattre le Saint-Empire romain germanique afin de conserver la Lusace. En fait, cette région est en tension constante car la Pologne et le Saint-Empire se font la guerre pour en avoir le contrôle. La guerre de 30 ans va avoir pour conséquence de décimer la population du territoire. Cela amène progressivement à la disparition de leur culture. Avec les nazis, cela ne va pas s'arranger, au contraire, ils vont être réprimés et être interdits de parler leur langue par exemple. À l'heure d'aujourd'hui, il y a entre 60 000 et 80 000 Sorabes vivant principalement en Allemagne mais également en République tchèque et en Pologne. Il existe deux langues sorabes, le bas-sorabe et le haut-sorabe. La différence est que le bas-sorabe se rapproche du polonais tandis que le haut-sorabe se rapproche du tchèque et du slovaque. La langue est parlée par environ 25 000 personnes mais ces chiffres sont approximatifs. La culture est préservée notamment par la maison des Sorabes à Bautzen. Bautzen et Cottbus étant les deux villes principales sorabes. Nous avons aussi d'autres organisations comme la Domowina par exemple. Le quatrième peuple se situe entre la Turquie et la Géorgie. Les Laz ou Tchan sont un peuple vivant dans le nord-est de la Turquie et le sud-ouest de la Géorgie. Ce peuple parle le Laz qui est une langue proche du géorgien. Leur nombre est mal connu. Les estimations vont de 260 000 à 1,5 million donc ça n'a vraiment rien à voir. Les Laz sont musulmans mais également orthodoxes. En réalité, les Laz turcs sont désormais tous musulmans. Seuls ceux vivant en Géorgie ou ayant gardé la religion chrétienne par tradition sont orthodoxes. La langue et la culture déclinent, on parle Laz exclusivement en famille. En Turquie, ils sont si bien intégrés qu'il y a énormément de personnes qui refutent leur passé. Le pays pontique se situe dans les Alpes pontiques au sud de la mer Noire. Les Laz sont originaires de cette région qui faisait partie du royaume Colchide. Ce royaume date du XIVe siècle avant Jésus-Christ mais il est annexé par plusieurs pays dont les Romains. L'avant-dernier pays se trouve entre la Suède, la Finlande et la Norvège, ce sont les Samis. Tu connais peut-être ce peuple sous le nom de Lapon mais ceci est inexact car il ne veut rien dire pour les Samis qui appellent leur terre Sapmi. Les Samis habitent en Phénoscandie depuis 11 000 avant Jésus-Christ environ mais les preuves sont maigres car leur mode de vie nomade n'a pas vraiment laissé de traces. À partir du XVIIe siècle, le territoire va commencer à être colonisé par la Suède et le peuple est évangélisé. Sous le règne de Gustave Adolphe, la monnaie, les prières, le catéchisme, etc. sont traduits en sam. Le peuple Sami va subir la révolution industrielle du 19e siècle avec de nombreuses lois contre leur mode de vie. Par exemple, ils avaient interdiction d'utiliser de l'eau ou encore de poser des déterres. Les frontières étaient également interdites d'accès pour élever leurs troupeaux. À présent, la Norvège, la Suède et la Finlande ont mis en place des parlements Sami dans le but de faire remonter leurs revendications. L'ethnie Sami est aujourd'hui estimée entre 75 000 et 85 000. Pour autant, le mode de vie des Samis est en danger. Celui-ci se basait en grande partie sur l'élevage de rennes, mais désormais seuls 20% en vivent directement, en cause l'exploitation minière qui a détruit leur habitat. Il existe une dizaine de langues sam en fonction de leur situation géographique. En contact avec le norvégien et le suédois, la langue a évolué mais elle ressemble beaucoup plus au finnois. On estime tout de même qu'il y a entre 40 et 45% des Samis qui parlent la langue. Les Samis ont beaucoup de traditions mais la plus notable d'entre elles est le yoik. C'est un chant a cappella dédié à chaque espèce animale ou chaque élément du paysage et c'est comme si il les faisait parler. Enfin, on va se diriger vers l'Amérique du Sud pour rendre visite aux Mapuche. Le peuple de la terre en Mapudungun est une ethnie autochtone du Chili et d'Argentine. On les connaît également sous le nom d'Araucans qui est le nom donné par les Espagnols. Ils représentent environ 4% de la population chilienne, soit environ 1,75 million d'habitants. Par contre, en Argentine, ils ne sont que 200 000. Ce peuple habite principalement dans la région d'Araucanie, mais sont présents également dans la région des lacs et la capitale Santiago du Chili. En Argentine, ils sont surtout présents dans la région de Neuquén. Les Mapuche ne sont en réalité pas un peuple uni, mais sont différentes tribus qui parlent la même langue, le Mapudungun. Cette langue est parlée par 200 000 à 300 000 personnes, mais elle est très rarement transmise aux nouvelles générations, ce qui provoque sa disparition progressive. L'histoire des Mapuche a été vraiment mouvementée. Les conquistadors espagnols ont essayé de les soumettre, mais avec difficulté, ce qui a provoqué la guerre d'Arauco. Malgré la défaite espagnole, les Mapuche vont voir leur population diminuer fortement à cause des maladies apportées par les Européens. Le peuple va cela dit être relativement tranquille jusqu'au 19e siècle où l'Argentine et le Chili vont attaquer leur territoire. La culture mapuche regorge de coutumes et de traditions. Le Guilatun est une cérémonie en l'honneur d'une divinité qui réunit pendant plusieurs jours famille et amis. Le Machitun est un rituel afin de guérir une personne malade. Enfin, on a le Huaytripantu qui est le nouvel an. Sa date varie en fonction du solstice d'été, donc entre le 21 juin et le 24 juin.
hein. L'art mapuche est reconnu avec le textile, l'argenterie et les parures. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente des pays qui ne sont pas reconnus. Tu peux t'abonner et liker, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.